Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Colline, je suis directrice du développement à Cap Collectif et je suis avec Fanny, que je laisserai se présenter dans quelques minutes. Encore une petite arrivée. Simplement, en guise d'introduction, rappeler un petit peu notre approche des ateliers qu'on aimerait vous proposer cette année. En réalité, historiquement, comme je l'indiquais dans mon mail de vendredi, justement, on faisait pas mal de présentiel dans nos bureaux, mais bon, ça valait quand on était quelques collectivités dans le réseau. Aujourd'hui, on est évidemment vous êtes très nombreux. Et puis, Covid aidant, voilà, on cherche des nouveaux formats, peut-être plus réguliers, et qui soient peut-être aussi un peu plus axés, pas que, mais un peu plus axés sur les évolutions produits. Donc, c'est-à-dire les nouveautés apportées à la plateforme. Et en gros, dans les webinaires qu'on souhaite vous proposer, il y a vraiment trois séquences. La séquence très en amont du développement d'une nouvelle fonctionnalité, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la vérification du compte par SMS. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter des maquettes, d'avoir des retours de votre part, de pouvoir évidemment répondre aux questions avant le développement en tant que tel et le démarrage du développement. On aura aussi, dans le cadre d'ateliers de design, des logiques un peu plus exploratoires. Donc là, en amont, il nous semble qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement, l'intégration du présentiel à la plateforme, par exemple. Mais pour autant, cette thématique-là ne fait pas une fonctionnalité précise. Donc, on a besoin, dans ce cadre-là, de recueillir vraiment vos besoins, de comprendre vos pratiques pour ensuite vous faire des propositions. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appellera les ateliers de design, donc en amont du développement de fonctionnalités. Le deuxième format de webinaire, vous le connaissez déjà, c'est ce que fait Louise une fois par mois. Louise, c'est la directrice du pôle support client chez nous, qui, une fois par mois, vous présente le fonctionnement des fonctionnalités qui sont développées, qui viennent d'être terminées et qui vont être disponibles sur vos plateformes. Donc là, on est vraiment plus dans une logique de démo et de réponse évidemment à vos questions. Et puis, le troisième format de webinaire qu'on souhaiterait vous proposer, c'est les cas d'usage client. Donc ça, c'est l'utilisation d'une application ou d'une nouvelle fonctionnalité par une collectivité qu'on trouve intéressante parce qu'elle peut inspirer ou susciter des questions. Et donc, dans ce cas-là, on mettra en avant ce cas d'usage et donc le témoignage de cette collectivité pour qu'elle partage tout simplement son expérience de l'utilisation de la plateforme. Et on commencera avec Cherbourg, en Cotentin, qui a organisé une votation sur les rythmes scolaires en utilisant et en générant un code unique par votant via la plateforme. Donc, ce qui a posé aussi pas mal de questions et permis de nouvelles choses, mais en tout cas, on trouve intéressant aussi de faire un focus sur un certain nombre de cas d'usage. Voilà, je ne suis pas plus longue pour l'introduction. Je vais laisser Fanny se présenter et puis vous présenter le clou du spectacle de ce webinaire, à savoir les maquettes de la fonctionnalité de sécurisation, ce qu'on a appelé sécurisation du vote par SMS. En réalité, c'est la vérification du compte par SMS. Voilà, donc moi, je suis Fanny, je suis product designer chez Cap Collectif depuis 2 ans et du coup, c'est moi qui m'occupe de travailler sur le produit. Donc aujourd'hui, on va voir, comme disait Colline, la sécurisation du vote par SMS. Je vais scinder la présentation en 3 parties. On va commencer par ce que les utilisateurs vont pouvoir faire sur la plateforme grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Et ensuite, on ira dans le back-office pour montrer comment vous allez pouvoir l'activer et gérer la recharge des crédits pour la consommation des SMS. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui. OK. Du coup, là, on est sur la plateforme. Je suis un utilisateur connecté. Donc là, je vois que je suis sur des modalités de vote avec un vote minimum et un vote maximum. Je suis sur, du coup, une étape de vote et je vais décider de voter, par exemple, sur ce projet-là, des murs d'escalade près du skatepark. Donc, je fais voter pour. Et là, en fait, la sécurisation du vote par SMS, ça permet de demander le numéro de téléphone à la personne. Donc, si je le rentre, hop, et que là, je fais vérifier mon numéro, nous, le système, il va vérifier que ce numéro-là a un format correct déjà.
donc qui respecte bien tous les nombres qu'il faut dans un numéro, que c'est un numéro qui existe et que c'est un numéro qui n'est pas déjà associé à un compte sur la plateforme. Donc, s'il est déjà associé, il y aura une erreur et la personne devra renseigner un autre numéro. S'il n'est pas déjà associé à un autre profil, en faisant vérifier mon numéro, je passe à l'étape suivante. Et là, en fait, sur mon téléphone, je vais recevoir un code. Et ce code, je vais devoir le rentrer ici pour vérifier que ce numéro-là est bien un numéro qui est le mien, en fait. Donc, je vais rentrer le numéro. Hop. Là, la vérification se lance automatiquement. Et le système vérifie que le code correspond bien à le code qui a été envoyé, que le code n'est pas expiré parce qu'il a une durée d'expiration de 24 heures et qu'il n'y a pas eu de faute de frappe. Donc ensuite, on passe à l'étape suivante pour valider le vote. Donc là, on reste sur la modèle habituelle où je vais voir le vote pour lequel j'ai voté et je vais pouvoir décider si je veux que ce soit public ou anonyme. Je fais valider mon vote. Et là, on peut voir que le vote a bien été enregistré. Et du coup, sur ma vignette, je vois bien le bouton « À voter ». Donc là, il n'y a pas de souci. Comme aujourd'hui, si je souhaite modifier mon vote, je peux cliquer sur « À voter » et le supprimer. Donc là, admettons, je n'ai pas fini de voter et je souhaite voter sur un autre projet. Donc, des passages piétons en 3D, je fais voter. Et en fait, là, on ne redemande pas la condition requise puisque le numéro a été vérifié et du coup, la donnée est enregistrée directement dans le profil de l'utilisateur. Donc, ça veut dire que le numéro, on le vérifie une fois et ensuite, à part si l'utilisateur change de numéro, il pourra voter sans retaper son numéro et revérifier son numéro. Donc, c'est vraiment une seule vérification. Donc là, je fais valider mon vote et il est pris en compte. Donc là, je peux continuer à voter indéfiniment en fonction des règles de vote, bien sûr. Donc ça, c'était la partie que l'utilisateur va pouvoir utiliser sur le front. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce processus? Moi, j'aurais une question. Oui. Du coup, nous, on n'a pas le système de connexion chez vous. Du coup, comment ça se passe? Et voilà, du coup, est-ce que c'est possible que nous, ça soit intégré chez nous ou pas? Voilà, c'était ma question. Quand vous dites pas le système de connexion chez nous, c'est que vous utilisez un SSO? Ouais, exactement. En fait, ça fonctionne très bien avec un SSO, puisqu'en fait, quand on se connecte avec un SSO, toutes les données qui sont récupérées par le SSO sont stockées dans le profil. Et nous, ce qu'on fait avec la condition requise, c'est qu'on ajoute un champ supplémentaire dans les données du profil. Donc, en fait, que vous vous connectiez avec un SSO ou avec une adresse email, il n'y a aucun impact sur ce que vous venez de voir. Ça marchera de la même façon. Et deuxième question, puisque là, du coup, vous avez montré sur le même projet qu'on peut effectivement voter plusieurs fois. Est-ce qu'après ce numéro de téléphone, il sera valable aussi sur un autre budget participatif? Parce que nous, il s'avère qu'en région Occitanie, on peut avoir des budgets participatifs en même temps, enfin des périodes de vote en même temps ou autre. Du coup, comment ça se passe? Alors, tout à fait. Le numéro de téléphone, vu qu'il est stocké dans le profil, en fait, ce sera tous les projets de la plateforme qui demandent une vérification du numéro pour lequel il n'aura plus besoin de remplir la condition requise vu que c'est déjà vérifié, en fait. Donc, il vérifie une fois sur le premier projet et ensuite, il peut participer sur tous les autres projets. OK. Et s'il change de numéro de téléphone? Et du coup, il doit repasser par la condition requise et redonner son téléphone et revérifier. OK. Mais c'est le seul moment où il sera obligé de refaire la vérification. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la partie activation de la fonctionnalité? Alors moi, j'avais une question. Alors, ce n'est pas Olivier, c'est Gaëtan de la ville de Mulhouse. Et c'est justement ma question, elle est sur le budget participatif. Je trouve intéressant, en effet, qu'il y ait une vérification comme ça qui soit faite par téléphone. La question est la suivante. Est-ce qu'il serait possible à un moment de pouvoir voter des projets par SMS? Et qu'inversement, à ce moment-là, on puisse utiliser ce numéro de téléphone et qu'il soit directement,
centralisé chez vous et que éventuellement, si maintenant la personne a envie de revenir sur son vote via la plateforme, elle puisse le faire. Enfin, vous voyez, c'est juste le schéma inverse. Je trouve que le vote par SMS serait intéressant, que tout soit sécurisé et que lorsque j'ai envie de rentrer dans la plateforme, ben, je renseigne à ce moment-là mon numéro de téléphone et je puisse venir rectifier mon vote ou autre. Voilà. Bref. Alors, c'est des choses qu'on envisage par la suite. Pour l'instant, c'est encore à l'étape d'options qu'on explore. Mais effectivement, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas utiliser le numéro comme l'adresse email pour se connecter, en fait. Mais c'est encore à l'état de réflexion de notre côté sur cette partie-là. Et puis, il y a aussi une autre approche aussi, qu'on discute actuellement avec Nantes. Louise pourra en toucher 2 mots éventuellement, mais c'est le fait de participer, de voter sans compte, mais en renseignant un numéro de téléphone, qui est encore une approche un peu différente, à la fois de la vérification d'un compte par SMS, puisque là, on est plutôt dans une logique de double authentification. Il faut une adresse email et un numéro de téléphone qui sont tous deux stockés dans le profil utilisateur. Dans le cas de l'approche de Nantes, on participe sans compte, mais on doit renseigner un numéro de téléphone au moment du vote. Voilà, donc, et d'ailleurs, je comptais en parler à la fin, et on pourra y revenir, mais ça m'intéresserait de savoir si cette approche-là, qui est encore une fois un petit peu différente, intéresse d'autres collectivités. Bonjour, Sarah Communal du département du Puy-de-Dôme. J'avais une question par rapport au public qui pourrait voter chez nous à partir de 8 ans. On n'est pas sûr qu'ils aient des téléphones, donc j'imagine qu'ils prendront le numéro de téléphone de leurs parents. Du coup, si les parents veulent voter, ça fait doublon de téléphone et ça serait un frein, ça, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un numéro de téléphone égale un compte. Donc, dans ces cas-là, ça sera pas possible. Comment on peut parer à cet écueil? Sacrifier le vote des parents. Ok. Honnêtement, il y en a et on n'a pas. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur une logique d'unicité de compte avec la vérification à la fois d'une adresse email et d'un numéro de téléphone, honnêtement, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Donc, au-delà de la blague, en réalité, voilà, ça sera pour un parent prêter son numéro de téléphone à son enfant pour qu'il puisse participer au projet en réalité. Bonjour, Sylvie Bast, excusez-moi, de la ville de Montreuil. C'est juste par rapport à la question que vous venez de poser. Je voulais vous demander si vous avez du vote papier qui est prévu, parce que nous, on s'est posé la même question et on s'est dit que la possibilité de vote papier permettrait à une famille entière, même s'il n'y a pas tous les numéros par personne, de voter. Juste une... Voilà. Merci Sylvie pour le témoignage de ce que vous faites à Montreuil. Sarah, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, oui, on réfléchit justement parce que sur le vote papier, on est un département, donc on ne peut pas, comme l'ont fait les communes, mettre des films dans toutes les communes, c'est un peu compliqué. Donc, on ne peut pas contrôler l'identité. Et voilà, c'est la 2e édition de notre budget écologique citoyen. Là, donc, on ne sait pas si du coup, pour sécuriser, on va s'orienter vers un vote uniquement plateforme. Mais du coup, voilà, ça... Sur ce cas-là que j'évoque, ça serait un frein. Si toute la famille veut voter, ça ne serait pas possible. Donc ça, c'est un problème pour nous. Et l'autre question que j'avais, je ne sais pas si parmi les participants ou au niveau de Cap Collectif, il y a eu des retours sur cet essai-là, sur des personnes qui auraient dit, mais est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de portable encore? Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, est-ce que ce n'est pas un frein à l'accès au vote, quoi? Le pari de départ, en tout cas, c'est de se dire qu'il y a plus de monde aujourd'hui qui a un mobile, un portable, qu'un ordinateur chez lui, par exemple. Après, je ne connais pas la statistique précise de l'équipement des Français en matière de mobile, mais en tout cas, le point de départ du dev, c'était de se dire que voilà, c'est plus simple et ça touche plus de monde parce qu'il y a plus de monde qui a un téléphone avec soi, quoi.
Après, effectivement, c'est une condition requise que c'est à vous de décider si pour votre public, c'est adapté ou non. C'est une manière de sécuriser la participation supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà sur la plateforme. Après, effectivement, c'est à vous d'estimer si la population que vous ciblez pourra avoir un mobile et sera du coup pourra participer en fait. Et moi, j'avais une question, toujours Sylvie Basse de Montreuil, et j'en profite aussi pour dire que c'est pour ça qu'on a fait le choix du papier. Nous, à notre échelle communale, oui, c'est plus simple, mais pour éviter d'éliminer des personnes très âgées qu'on avait en difficulté pour voter sur la plateforme, puisqu'on accompagnait des votes dans des permanences. Donc, on a fait le choix du papier aussi. Mais c'est vrai que c'est complexe à mettre en place pour s'assurer qu'on n'ait pas des doubles votes. Enfin, en tout cas, on sait qu'on en aura quelques-uns, mais on essaye de trouver une solution pour avoir le moins de doubles votes possible. Voilà. Et juste une toute petite question. Vous avez parlé de durée limitée de validité du numéro de téléphone. Alors, j'ai pas bien compris. Cette durée de validité, elle est faite pour des gens qui auraient enregistré leur numéro et n'auraient pas voté tout de suite? En fait, le numéro est vérifié une fois et nous, on stocke la donnée du fait que le numéro est vérifié. Du coup, que vous ayez voté ou non, la donnée est enregistrée et au prochain vote, vous n'aurez pas besoin de re-renseigner votre numéro et de le revérifier. D'accord, très bien. Prochain vote, on n'a pas besoin de... Je ne comprends pas bien. Alors, la durée de validité, j'ai du mal avec cette notion. En fait, il n'y a pas de durée de validité dans le sens où, une fois que le numéro a été vérifié, la donnée est enregistrée dans le profil, que le numéro est vérifié. Et disons que le numéro ne sera plus vérifié si vous changez de numéro. Mais s'il n'y a pas de changement de numéro, la vérification, elle a été faite une fois et 2 ans plus tard, elle est toujours valide si... Ah, d'accord, donc il n'y en a pas, en fait. Non, il n'y en a pas. Ah, moi, j'avais compris le contraire, c'est pour ça que je buguais. Et j'en profite pour vous dire au revoir à tous. Je ne peux pas rester jusqu'au bout, donc je regarderai le replay pour la fin. Et merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Sylvie. Il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut passer au back-office. Ouais, moi, j'en ai juste encore une dernière. Je suis désolé, c'est encore Gaëtan. Dans le cas justement d'un vote mixte, c'est-à-dire papier et numérique comme on le fait, ça veut dire que sur le vote papier, il faudrait également demander à ce que la personne renseigne son numéro de téléphone pour éviter justement qu'il y ait des doublons. Enfin, dans l'idéal, oui, sachant qu'en réalité, vous allez vous heurter à la problématique du vote papier, à savoir que c'est souvent du déclaratif et que, on l'a vu avec la dernière enquête qu'on a menée sur le sujet, il n'y a pas beaucoup de vérification en réalité dans le cadre du vote papier, quoi. Donc, mais pour répondre clairement à la question, oui, de la même manière qu'aujourd'hui, on a des agents qui dédoublonnent manuellement les adresses email recueillies dans le cadre des bulletins papier avec ce qu'il y a sur la plateforme, il y aurait une forme de parallélisme des formes et la nécessité de vérifier ça. Ouais. Ok. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on vous propose de passer en back-office pour voir comment on active la fonctionnalité. Alors, en back-office, donc là, je repars de la fenêtre que vous allez avoir quand vous arrivez sur le back-office. Donc, il va y avoir vous l'avez peut-être déjà vu, cette nouvelle page dans Réglages qui s'appelle Participation sécurisée, où aujourd'hui, on a déjà la vérification par envoi postal. Et du coup, la sécurisation du vote par SMS va ajouter cet encart ici, sur lequel vous allez pouvoir décider de demander l'activation du service. En cliquant sur « Activer », vous allez avoir la modale de tarification et c'est là où vous allez devoir réfléchir un peu au nombre de personnes que vous allez attendre sur votre projet pour définir un pack de crédits adaptés. Donc, admettons, vous attendez sur votre budget participatif une participation aux alentours de 10 000 personnes et vous allez choisir
le pack à 10 000. Donc là, on voit bien que c'est avantageux de prendre un plus grand pack puisque le coût par participant vérifié est dégressif. Donc là, par exemple, pour 10 000, on voit qu'on gagne 60% par rapport au premier pack qui est à 1000. Donc là, je fais commander. Là, je vois que la commande a été envoyée et en fait, c'est le service commercial qui va recevoir une demande d'activation du service avec un pack du coup de 10 000 crédits et qui va vous recontacter avec un devis pour signer le contrat. Et une fois que le contrat sera du coup, signé, vous allez recevoir cette notification qui vous dit que les crédits ont été ajoutés sur la plateforme. Donc, en consultant vos projets, vous allez pouvoir aller activer la fonctionnalité directement sur le projet sur lequel vous vouliez l'activer. Donc, je fais consulter mes projets. Je cherche mon budget participatif. C'était celui-ci. J'arrive sur ma page du budget participatif et je vais aller dans mon étape de vote, du coup. Hop. Et dans mon étape de vote, je vais pouvoir aller activer la condition requise numéro de téléphone ainsi que la vérification du numéro par SMS. Et là, on voit bien que j'ai le décompte de mes crédits restants, ce qui permet en fait à un créateur de projet qui n'a pas accès au back-office, s'il l'active sur son projet, il pourra avoir le nombre de crédits restants et éventuellement contacter l'administrateur pour effectuer une recharge ou demander des crédits supplémentaires. Donc, j'active. Et là, il faudra faire enregistrer et ce sera disponible directement sur le front office, en fait. Donc, c'est la seule manipulation que vous allez avoir à faire une fois que le contrat est signé chez Cap Collectif et vous pourrez du coup l'activer sur plusieurs projets en simultané. La seule chose, c'est qu'il faudra faire attention que vous avez bien assez de crédits pour que la participation soit fluide sur plusieurs projets à la fois. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Oui, Sarah Communal, si on prend par exemple votre modèle 10 000 participants, donc ce n'est pas les votes, hein, c'est les participants. En fait, participants vérifiés. C'est le nombre vérifiés. Voilà, c'est le nombre de numéros qui vont être vérifiés. D'accord. Et qu'on n'en a en réalité que 5 000, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez votre crédit pour de futurs projets. OK. Mais en tout cas, le montant, il est payé. On vous paye la totalité. Oui, parce qu'en fait, nous, c'est des crédits, c'est des SMS qu'on paye aussi par ailleurs, en fait. Donc, effectivement, il y a une forme d'engagement pour le coup à partir sur un pack ou un autre. Mais en revanche, vous gardez bien, si vous n'avez pas utilisé tous vos crédits sur un projet, vous gardez bien le solde restant pour d'autres projets à l'avenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois peut-être dans le chat. Ça, c'était tout à l'heure. Donc ça, on y a répondu. Sur les crédits ont-ils une date de validité? Et ça, on va y venir après sur le schéma de recharge des crédits. Benjamin, dans le chat de Lille, posait la question, y a-t-il des alertes quand le nombre restant de SMS est faible? Donc oui, on a aussi prévu ça, effectivement, et c'est la troisième partie de la présentation des maquettes. Peut-être remonter un petit peu dans le chat si jamais on a loupé des questions. Ça, on a répondu. Oui, on a répondu. Et du coup, Anne, j'imagine dans la première séquence du webinaire, poser les questions de est-ce que c'est paramétrable en BO et par BP. Et donc, on a répondu aussi en vous montrant un petit peu comment ça se passe en back-office. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'activation de la fonctionnalité ou on vous montre, parce que ça va un peu ensemble, de toute façon, la logique aussi de recharge, si jamais vous arrivez à un nombre de crédits qui vous paraît un peu faible par rapport à l'affluence attendue sur, par exemple, les derniers jours de votre budget participatif. On avance là-dessus? On avance là-dessus. Alors, du coup, là, on est de nouveau dans le back-office dans les réglages sur la page participation sécurisée.
là où vous avez fait la demande d'activation pour le service. Donc, en fait, une fois que le service a été activé, la section vérification par SMS se présente comme ceci. Vous allez avoir une carte avec vos crédits restants, vos crédits consommés et la totalité des crédits que vous avez achetés depuis l'activation du... Oui, il y a un petit souci. D'ailleurs, on n'est pas très bon en mathématiques. Et là, vous avez le nom de l'expéditeur des SMS. Donc, en fait, ça, c'est quand les utilisateurs vont recevoir le code de vérification sur leur SMS, l'expéditeur sera libellé, par exemple, Le Parisien ou le nom que vous aurez défini pour la plateforme, en fait. La ville de Montreuil ou, Voilà. ou le nom de votre budget participatif, s'il a un nom spécifique. Enfin, ça, c'est vous qui choisissez et ça fait partie des options, du coup, qui nous paraissaient intéressantes à prendre. Par rapport au SMS, d'avoir un émetteur personnalisé. Voilà. Et du coup, pour la gestion des crédits, on a prévu 3 notifications. Donc, les notifications, elles sont prévues en fonction du pourcentage de SMS que vous aurez consommé par rapport au pack initial que vous avez pris. Donc, par exemple, si vous avez pris 10 000, quand vous aurez consommé 75% de 10 000, vous allez recevoir une première notification vous disant « Attention, votre crédit restant est faible, on vous conseille de réaliser une recharge si vous êtes en plein milieu de votre projet ou si vous avez d'autres projets qui vont commencer. » Et ensuite, si vous ne le faites pas à ce moment-là, une autre notification va partir lorsque vous aurez consommé 90% de ces crédits et également une autre notification quand vous aurez consommé la totalité de vos crédits. Donc là, on est dans le cas où j'ai consommé 75% de mes crédits. Sur la plateforme, on a un affichage également pour chacun des différents stades. Et là, par exemple, on vous dit pensez à recharger si vous attendez plus de 500 participants. Donc, on va faire le processus de recharge. C'est le même principe qu'à la commande. Vous allez pouvoir choisir le pack qui vous convient. Donc là, admettons, on est sur la fin d'un budget participatif ou au milieu et on se dit, il y a peut-être encore 5 000 personnes qui vont participer. Donc, je prends le pack à 5 000. Je commande. C'est le même principe que pour l'activation. Il y a un mail qui part à l'équipe commerciale. L'équipe commerciale va vous refaire un devis et vous allez re-signer un contrat. Et c'est au moment de la signature du contrat que les crédits seront ajoutés à la plateforme. Et c'est là où vous allez recevoir la notification qui vous dit « ça y est, les crédits achetés ont été ajoutés à la plateforme. Donc maintenant, vous avez 5 500 crédits. » Donc là, si je fais « gérer ma consommation », je retombe sur la page et je vois que mon compteur de crédit restant a été mis à jour et qu'il n'y a plus aucun souci. La participation peut continuer fluidement sur le projet. J'avais une question sur la notification. Il faut aller spécifiquement sur la page participation sécurisée pour avoir l'information. Il n'y a pas d'autres alertes. En fait, alors vous allez être alerté sur la plateforme, donc sur cette page-là. Si vous la consultez, on va vous dire que c'est faible, que vous êtes très proche de la limite, mais vous allez aussi recevoir dans vos emails une notification qui vous dit « Attention, il faudrait recharger parce que vous êtes à 75%, à 90% ou 100% de consommation de vos SMS. » Donc, on a bien pensé aux notifications parce qu'effectivement, c'est une page qui est cachée et qu'on ne va pas consulter tout le temps. Donc, pour être sûr que la participation ne soit pas interrompue, vous recevez des notifications. Alors, pour votre info, l'équipe assistance chez nous recevra aussi la même notification. Ce qui nous permettra peut-être parfois de prendre les devants. Alors, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas regarder ses mails, hein. Mais en tout cas, c'est un peu une double sécurité parce qu'on sait que voilà, ce sujet-là va être évidemment important de ne pas se retrouver en rade avant la fin du projet, quoi. Et surtout prévoir s'il y a un week-end entre les deux ou ce genre de choses. Si la notif part un vendredi et que vous ne l'avez pas forcément vu, mais que nous, on l'a vu, on va essayer de vous contacter au plus vite pour éviter que dans le week-end, vous ayez un pic de participation et que ça pose problème.
du coup, le fait d'avoir un historique aussi sur des dispositifs avantagera, entre guillemets, certaines collectivités dans savoir jauger un petit peu le nombre de crédits nécessaires. Mais voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué pour les collectivités qui se lancent, même si voilà, il sera possible de se baser sur les taux de participation moyens à des budgets participatifs par rapport à son nombre d'habitants ou ce genre, voilà, de données, de critères pour essayer de viser juste. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie gestion des commandes, gestion des recharges, notifications? Bonjour, c'est de nouveau Sarah Communal. Est-ce qu'il y a des collectivités qui l'ont déjà expérimenté, ça? Alors non, puisque c'est là, on vous montre les maquettes, c'est d'un développement. C'est nouveau. D'accord. Ouais, exactement, c'est nouveau et ça fait suite à des discussions qu'on a eues avec plusieurs collectivités, dont Montreuil. Sylvie était présente en début de webinaire. Donc non, c'est pas encore disponible. Bonjour Alexandre Dumont qui vient de nous rejoindre. Tu arrives un petit peu à la fin, Alexandre, mais ce n'est pas grave, il y aura le replay et puis on peut reprendre quand même quelques questions. Est-ce que vous avez des remarques, des retours au-delà des questions? Est-ce que ça vous paraît fluide? Alors nous, on a préparé avec Fanny un petit questionnaire sans compte pour évidemment aussi avoir vos retours à chaud, mais on est preneuse aussi de vos réactions orales sur le sujet. N'hésitez pas. Si vous n'avez... On peut compter sur la mise en œuvre de la sécurisation par vote à quelle période? Fin avril. D'accord. Fin avril, début mai, j'avais dit mai aussi à Montreuil, aux équipes de Montreuil, parce qu'il y a toujours une petite marge. C'est un développement qui est assez complexe, vous l'aurez compris, en voyant les maquettes. Il y a toute une logique aussi de commande, de tarification, de gestion des commandes, qui est quelque chose qui est complètement nouveau sur la plateforme et qui va nécessiter quand même pas mal de jours. Donc fin avril, début mai. Et est-ce que ça pourrait ne pas fonctionner? J'espère bien que non. On a des équipes dédiées à la recette chez nous, dans l'équipe de Louise toujours, qui vont évidemment passer aussi beaucoup de temps à vérifier que ça fonctionne avec des projets parce tests. que vous savez que sur le Puy-de-Dôme, on avait eu de très gros problèmes par rapport à la confirmation du mail parce qu'il y avait des opérateurs qui bloquaient la confirmation. Et du coup, il y a des gens qui n'avaient pas pu s'inscrire et on avait eu un début de polémique assez fort d'ailleurs où ça nous avait nécessité de réagir. Donc, c'est très sensible le vote. Puis les gens, ils ont l'habitude, il faut que ça tourne, quoi. Donc, on aura besoin que ce soit extrêmement sécurisé, quoi. Oui, tout ça à fonctionne, fait. quoi. Ouais. Ce qu'on essaye de faire quand on livre une fonctionnalité, c'est qu'elle fonctionne, mais effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle ce type de développement prend du temps. C'est qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et pas mal de jours consacrés à la recette pour qu'on vérifie que tout fonctionne bien comme il faut. Donc oui. Si vous n'avez pas d'autres retours ou remarques, ce qu'on voulait vous proposer, donc, comme je le disais avec Fanny, c'est de prendre juste 2 minutes de votre temps pour remplir un petit questionnaire sans compte, qui est une des nouveautés de la plateforme. Vous l'avez sans doute vu dans notre communication de début d'année. Donc, c'est l'occasion, il faut que tu l'envoies dans le chat du coup. C'est l'occasion pour moi de vous reparler de l'instance coucou.cap-collectif.com, qui est une instance qui est dédiée, qui vous est dédiée en réalité et sur laquelle on lance régulièrement un certain nombre d'enquêtes. On y reviendra très très prochainement. C'est aussi sur cette plateforme qu'on va inscrire les éléments forts de la feuille de route de l'année qui vient. On aura un webinaire spécifique sur la présentation de la feuille de route. Mais en tout cas, c'est intéressant pour nous d'avoir vos retours à nos différentes enquêtes. Du coup, si tu vas sur sécurisation du vote par SMS, hop. Donc, si vous pouviez prendre le temps tous de pouvoir répondre à ces quelques questions, nous, c'est
c'est assez important pour nous d'avoir vraiment vos réactions à chaud sur la pertinence d'un développement. Est-ce que vous pensez, en l'occurrence ici, que ce développement répond efficacement à la problématique de sécurisation du vote et pourquoi? N'hésitez pas aussi à nous indiquer évidemment pourquoi. Les autres questions du questionnaire, c'est les points positifs du développement de votre point de vue, les points éventuellement négatifs. Et puis, ce qui est évidemment aussi un critère pour nous, c'est le taux d'adoption d'une fonctionnalité, hein, c'est-à-dire combien de collectivités envisagent éventuellement d'utiliser cette fonctionnalité à l'avenir. Voilà, ça prend 2 minutes, mais c'est des choses qui sont intéressantes pour nous. Et puis, Louise, je ne t'oublie pas, Louise de Nantes, on finira par réévoquer la question du vote sans compte avec identification par le numéro de téléphone portable. On vous laisse 2 minutes du coup. Hop, sur le questionnaire. Je vais aller en parallèle sur la plateforme. Tac. En fait, il faut que tu sur le questionnaire. Des soins? Ouais, ils font toujours ce que j'ai. C'est étrange, non? Ils sont peut-être pas. Vous avez bien tous accès au questionnaire? Non, moi, je ne vois pas par où on peut avoir accès. Je l'ai mis dans le chat. Ouais, Fanny vous a partagé le lien dans le chat. Je ne sais pas où je peux récupérer. Discuter, ouais. Ouais, mais t'as pas envoyé. Ah non, il y a un petit souci de configuration. Okay. C'est normal, on voyait personne répondre, on se demandait ce qui se passait et en fait, c'est que l'URL a été envoyée à Louise seulement. À Louise seulement, donc Louise, je saurais que tu n'as pas participé du coup. Si, j'ai participé en plus. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai que je trouvais ça étrange d'être la seule participante. Merci de nous avoir prévenus. Hein. Ah mais non, j'avais pas vu. Bon. Ah mais t'inquiète. Pardon, ce sont les mêmes identifiants et mots de passe que quand on est sur la plateforme ou il faut qu'on se recrée un compte? Non, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte a priori puisqu'on a activé la fonctionnalité de questionnaire sans compte. Ah bah oui, forcément. Répondre à la volée, ça vous permet, si vous n'avez pas compris, de tester cette nouvelle fonctionnalité. Et par ailleurs, parce que en fait, je crois que je me suis jamais connecté sur le coucou. J'envoie des mails, mais pas sur le site. Et du coup, il faut qu'on se crée un nouveau compte. D'accord. Alors, c'est pas une obligation absolue. C'est-à-dire que. Non, c'est juste pour savoir. Ouais, quand c'est des questionnaires sans compte, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez répondre à nos enquêtes sans vous créer de compte. Par contre, petit teasing sur la feuille de route, si vous voulez faire des propositions. J'ai mis un peu la télé, quoi. Proposition d'ajout en fait dans la feuille de route. Là, on ne sera pas sur le questionnaire, on sera sur le formulaire de dépôt et il faudra vous créer un compte pour pouvoir suggérer d'intégrer de nouvelles choses à la feuille de route, par exemple. Ok, merci. Hop. Allez, on vous laisse encore 1 minute si ça vous va. Peut-être 2. C'est toujours qu'un participant.
bavardise quand même. Tac. Allez, encore une vingtaine de secondes. Hop. Et hop. Est-ce que tout le monde a pu participer? Oui. Oui, oui. Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être besoin encore de quelques secondes ou c'est OK? J'imagine que c'est OK du coup. Du coup, j'ai 9 réponses au questionnaire. On est un peu plus que ça à participer à cette visio. Ça m'intéresserait juste de savoir, pour les personnes qui n'ont pas rempli le formulaire, si c'est juste parce que vous étiez là pour voir un petit peu ce qui se passe, mais vous n'avez pas forcément d'avis sur la question, ou si c'est pour une autre raison. Alexandre, j'imagine, parce que tu viens d'arriver. C'est logique. Pas de retour particulier pour les personnes qui n'ont pas répondu? Il faut juste que j'en parle avec Olivier auparavant. Voilà. N'hésitez pas à déposer vos réponses même plus tard. Le questionnaire reste ouvert. Donc, c'est ce qu'on fera. Ok, ça marche. Ok, très bien. Mais merci en tout cas à celles et ceux qui ont pris le temps de répondre. Donc, comme je disais, ce développement-là, il va commencer dès la semaine prochaine en réalité, pour une livraison donc fin avril, début mai. Oui, Alexandre, je te confirme qu'il y aura aussi un replay. Donc, on va le partager sur la liste de diffusion du réseau. Donc, pour pouvoir revoir aussi les maquettes et les réponses qu'on a pu apporter aux questions qui se sont posées. Du coup, sur le replay, on pourra mettre le lien du questionnaire? Oui, carrément. On vous enverra aussi le questionnaire. Et du coup, dernière question un petit peu exploratoire, on en parlait tout à l'heure. On discute actuellement avec Nantes, donc Louise, qui est présente, autour d'un vote sans compte avec simplement la vérification d'un numéro de téléphone. Alors, c'est une belle illustration par ailleurs de notre quotidien un petit peu à Cap Collectif, c'est que forcément avec une centaine de collectivités qui mènent des projets sur les plateformes, avec des cas d'usage différents, des approches de la participation différentes, on est parfois dans des cas de figure où là, on va démarrer un développement conséquent sur la sécurisation du compte par SMS, avec en parallèle une demande qui est un petit peu différente et qui consiste à plutôt dire on veut lever les freins un maximum, rendre la participation la plus accessible possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécurisation, mais en tout cas, pour nous, la création d'un compte par rapport à une phase de vote sur un projet n'est pas nécessaire. Donc, est-ce que cette idée de vote par SMS, de vote sans compte avec simplement le fait de renseigner un numéro de téléphone,
Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça intéresse éventuellement d'autres collectivités que Nantes, que l'on puisse réfléchir à ce sujet-là également? Moi, ça m'intéresse. Ouais. Moi aussi. Alors, attendez. Donc, Orléans. Orléans. Mulhouse. Okay, et Mulhouse. Ouais. Et le département de Clermont aussi, parce que, comme je l'ai dit, ça a été un frein pour nous. Et donc, si ça peut lever des freins, c'est hyper intéressant. Okay. La même idée enfin, que ce que je vous disais au départ, hein, moi, le vote par SMS, je trouve ça fun aussi. Quoi. Ouais, c'est encore une fois, en fait, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment des approches un petit peu différentes entre logique quasiment de double authentification, donc de sécurisation un peu plus, et puis quelque chose qui est un peu plus souple, hein, puisque forcément, avec un vote sans compte, typiquement, il y a quelques contraintes. Hein, un participant ne pourra pas modifier ses votes, par exemple. Donc, il y a vraiment aussi des logiques de participation et des avantages et des inconvénients à chacune de ces modalités. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant qu'on puisse voir un peu ensemble pour continuer à approfondir le sujet avec Nantes. Et donc, j'ai noté Orléans, Mulhouse et Sarah. Pour moi, c'est permettre une plus forte inclusivité des gens, parce que comme tu le disais, Colline, en entrée de réunion, on a plus de personnes qui possèdent un mobile qu'un PC. Et du coup, je pense que ça permet d'élargir du coup la participation, parce que la participation numérique, très souvent, elle sélectionne une partie de la population, et là, ça permet d'ouvrir un peu. Donc, je trouve ça intéressant si on peut voter sans compte. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Ouais, j'ai juste une petite question, j'ai dû louper une minute. Nantes, l'imagine dans quel cadre? Je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Non, Juste Louise, pour- je peux peut-être te laisser présenter le projet. Ouais. Alors, du coup, pour Nantes, nous, l'objectif de ce vote, c'est effectivement, comme disait Florence, dans un souci d'inclusivité, c'est dans le cadre du projet des lieux réinventés. Donc, en fait, les lieux réinventés, pour le moment, on n'a pas vraiment de budget participatif, mais c'est un peu ce qui s'en rapproche le plus, dans le sens où on fait un appel à projet sur 9 lieux à Nantes. L'idée, c'est ensuite de soumettre les projets qui sont proposés dans ces lieux au vote des Nantaises et des Nantais. Et lors de la première édition, on n'était pas passé par Cap Collectif et on avait cette possibilité du coup d'avoir une authentification uniquement par SMS, enfin en tout cas un vote sans authentification. J'essaye d'utiliser les bons termes parce qu'on a eu un souci de compréhension effectivement avec Cap Collectif sur la première fois, mais voilà. Et du coup, cette solution nous permettra en fait d'étendre le vote à l'ensemble des Nantais, même qui n'ont pas forcément d'ordinateur. Voilà, donc pour un vote en septembre. Merci. Alors moi, je ne peux pas encore dire Cap Collectif, mais en tout cas, je vais en parler avec mes responsables et peut-être que je reviendrai vers vous un peu plus tard, soit dans la journée ou demain, pour dire pour Lille. Voilà, merci. Ok, merci Benjamin. Benjamin, excusez-moi, c'est quelle collectivité? Lille, je l'ai. Okay. Voilà, pardon. Ça marche, super. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole éventuellement? Ou tout est bon pour vous? Si tout est bon pour vous, dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. Et puis, vous souhaiter une bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous au prochain. Voilà. Ça marche. Merci. Et à très bientôt à tous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mmh.